Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour, nous sommes sur le salon Midinov à Toulouse, les rencontres de l'innovation en Midi-Pyrénées. Nous recevons Christelle Bonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing, ingrédients, santé et innovation pour le groupe Vessart International. Alors Vessart, c'est une entreprise familiale qui est née au 19e siècle, mais qui a pris résolument, semble-t-il, le virage de l'innovation. Vous êtes même spécifiquement entré finalement dans le groupe il y a 3 ans dans cet objectif. Vous êtes, vous, docteur en biologie et vous chapeautez l'ensemble des projets d'innovation de Vessart. Quels sont ces projets ? Voilà. Donc, comme vous avez dit, donc Vessart est une entreprise familiale. Donc, nous avons 3 secteurs d'activité, la gélatine, les ingrédients à façon et les ingrédients santé. Donc moi j'interviens principalement sur le naticole, qui sont des peptides de collagène marin, donc à vocation anti-âge. Donc sur ces produits, nous avons 2 gros projets d'innovation, lancés avec le soutien de Midi-Pyrénées Innovation, également avec la région et puis les fonds européens FEDER. Donc sur ces projets, il s'agit d'optimiser nos fractions peptidiques, donc en travaillant sur les procédés avec des partenaires tels que le CRIT Bioindustrie, l'INSA, également de valoriser ces fractionnements en les valorisant sur des activités et des fonctionnels, biologiques, mais également en développant de nouveaux concepts marketing pouvant nous différencier des concurrents. Alors justement, avant d'aller plus loin peut-être sur le procédé, les projets, expliquez-nous les actions de ces peptides de collagène. Alors ces peptides de collagène sont reconnus fauchus, c'est-à-dire comme ingrédients santé pouvant bénéficier d'allégations au Japon. Donc les allégations sont essentiellement celles qui concernent la santé de la peau, également la santé des articulations, et nous travaillons sur de nouveaux axes tels que la gestion du poids. Donc ces nouveaux axes doivent nous amener à développer de nouveaux produits qui pourront justement nous différencier. C'est-à-dire c'est une action de réparation, c'est quoi exactement ? Alors, au niveau biologique et scientifique. Voilà, donc au niveau scientifique et biologique, il faut savoir qu'on reste sur une matrice protéinique. Donc on a un apport en acides aminés qui vont permettre de générer le collagène, puisqu'en fait le profil de nos peptides est propre au profil du collagène. Ensuite, on a également une action antioxydante et une action de stimulation des fibroblastes, lesquelles sont les cellules impliquées dans la synthèse du collagène. Vous disiez que vous aviez des allégations de santé justement au Japon, c'est pas le cas en France ? En France, on peut juste utiliser on va dire l'allégation riche en protéines, puisque nous sommes. Donc c'est pas un marché qui se développe et finalement vous êtes d'ailleurs de manière générale, le groupe réalise 85% de son chiffre d'affaires à l'export. Voilà, 85% du chiffre d'affaires à l'export. Donc nos marchés sont essentiellement sur le Japon, sur l'Asie, les États-Unis, la Russie. L'Europe, très très peu, et notamment très peu en France. Mais c'est une volonté quand même de nous développer en France, en Europe, en ayant justement toujours soin de développer cette innovation pour pouvoir répondre aux besoins des clients français, européens, américains et autres. C'est un marché très compétitif, Alors, de concurrents. Beaucoup de concurrents, donc c'est vrai que nous, notre spécificité, c'est de proposer des peptides de collagène marin. Donc issus de poissons. Voilà, issus de poissons. Donc c'est vrai que cette origine marine est une première force pour nous différencier. Après, nous avons également notre procédé qui nous permet justement d'identifier des peptides spécifiques, donc uniques, et qui permettent une seconde différenciation. Et c'est vrai que notre travail aujourd'hui, c'est de bien sûr travailler sur ce procédé pour pouvoir nous différencier, en sachant que nos concurrents sont de plus en plus sur des matières premières marines également. Mais le procédé est une force pour pouvoir se différencier. Également les études scientifiques qui permettent de valider les fonctionnalités issues justement de ces procédés. Christelle Bonnet, dernière question. Oui. Vous travaillez avec des instituts de recherche, des centres de recherche, des laboratoires de recherche ici en Midi-Pyrénées ? Oui, de façon importante ? Oui, de façon importante, puisqu'on est quand même partenaire avec un grand nombre d'institutions universitaires, donc la faculté de pharmacie de Toulouse, l'INSERM de Toulouse également, le CRIT Bioindustrie INSA, le CHU de Purpan et également des intervenants, on va dire, extérieurs, puisqu'on a quand même des partenariats avec des universités à l'international, notamment en Asie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.